Europe 1, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, on s'inquiète de plus en plus pour la natalité française. Et à juste titre, en métropole, 800 000 naissances en 1980 et plus que 629 000 en 2024. Le niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois depuis 1945, le solde naturel de la France a été négatif. Et la tendance est encore accentuée depuis le Covid, environ 100 000 naissances de moins par an avant et après Covid. Moins de bébés, c'est la perspective de retraite plus difficile à financer, par exemple, et des députés se sont inquiétés de cette baisse de la natalité et ont créé une mission d'information et un questionnaire en ligne sur lequel plus de 22 000 Français ont répondu en moins d'un mois. Mais alors, on sait déjà ce qui va en sortir, Agnès, la peur de l'avenir, la pollution de la planète, tout ça expliquerait qu'on fasse moins d'enfants. Mais aussi et surtout le logement. De nombreuses familles qui auraient souhaité mettre au monde un troisième enfant ne l'ont pas eu et ne l'auront pas faute d'une chambre pour bébé. La crise du logement a des conséquences directes importantes sur la natalité. L'économiste Maxime Sbey affirme que sur les 20 dernières années, un jeune actif de moins de 30 ans en revenu médian a perdu en moyenne une vingtaine de mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier dans les grandes métropoles françaises. À Paris, par exemple, en 25 ans, le parc locatif privé a été divisé par presque 2. La conséquence immédiate est la difficulté pour les classes moyennes de se loger pour cause de réduction de l'offre locative. Oui, sauf qu'on n'arrête pas de taxer davantage l'immobilier. Exact. La dernière folie française en date, vous le savez Dimitri, c'était taxer les mètres carrés virtuels à la taxe foncière. Heureusement, le gouvernement a reculé sur le sujet. Les jeunes couples ont aussi de plus en plus de mal à devenir propriétaires. Et pour cause, la taxation est de plus en plus lourde sur les achats immobiliers. Les fameux droits de mutation à titre onéreux, les DMTO qui sont encore montés en 2025. Et depuis 2017, la fiscalité immobilière a augmenté de 25 milliards pour atteindre presque 100 milliards d'euros. Donc c'est un point de richesse nationale en plus que dans les autres pays de la zone euro. Tant que la cascade fiscale appliquée au logement ne sera pas entièrement repensée pour en abaisser son coût, les difficultés de logement resteront criantes dans notre pays, surtout pour les jeunes couples, et la natalité continuera de chuter. Même s'il y a évidemment d'autres facteurs qui pèsent sur la natalité, le logement est un des plus criants. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous Dimitri.